Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour suivre la 6e étape de ce Tour 2012. Aujourd'hui, Bobo Dioulasso d'Edougou, 170 km. Mais avant, retour sur l'étape d'hier, Bobo Bonfora avec les dernières consignes du Burkina Faso. Et puis, bonne humeur, clan ivoirien qui pense à un objectif bien précis. On essaye de remonter, on essaye d'aller au moins dans les 2 premières ou 3e places. Dès le départ, attaque de Jerry Kallenfels. L'Allemand est suivi par l'Algérien Adil Barbari, le Burkinabé Mourema Tapsoba et l'Allemand Marcus Van Berg. Derrière, les Burkinabés mènent le peloton, mais les hommes de tête roulent et ne lèvent pas la tête. Oui, il en faudra du courage pour le Bénin, dur à l'arrière. Du courage, il en faudra aussi pour Hichem Chaban qui, après une chute, tentera péniblement de remonter. Devant, le maillot jaune colle au train d'un de ses plus dangereux concurrents, Leander Schreurs, qui ne réussira pas à se débarrasser de Rasmane Ouedraogo. Et puis, Isiaka Cissé s'extirpe du peloton. L'Ivoirien va à la chasse des 4 hommes de tête. Après avoir bien roulé, il réussit à faire la jonction et passe même en tête. À l'entrée de Banfora, les Burkinabés appuient sur la pédale. Il ne faut pas que l'écart soit de trop avec leur maillot jaune. Travail de solidarité qui paiera plus tard. La course s'emballe. Les enfants sont emballés. Et derrière, ça bosse côté burkinabé. Cohen de Mouinck remporte l'étape. Grande joie dans le camp belge. Je me sens très bien de ce matin et j'ai allé avec le premier échappe de la journée. Et à 10 km, on a pris et j'ai démarré encore une fois. Et 2 coureurs ont joint moi. Et maintenant, j'ai attendu le bon moment dans le dernier kilomètre. C'est la désolation côté algérien avec la chute de Chaban qui avait gagné l'étape la veille. C'est ça le tour. Il faut toujours attendre des points mécaniques, des chutes. Le maillot jaune félicite le vainqueur et Rasmane, 3e de l'étape grâce au gros travail de ses coéquipiers, conserve le maillot jaune. Au classement général, Nikiema, toujours 2e, est à 1,33 du leader. Avant le départ de cette 6e étape, Bobo Dioulasso d'Edougou, les Burkinabés, comme d'habitude, écoutent les dernières consignes. 170 km à parcourir aujourd'hui. La 6e étape de ce Tour 2012, dont le départ est donné au centre Abel Sanou de Bobo Dioulasso, a réuni 64 coureurs. Chaque équipe affine les derniers détails pour prendre la route dans les meilleures conditions. L'on se concerte, l'on se concentre, l'on se fait confiance. C'est la 6e étape qu'on est en train d'affronter. Et j'espère qu'avec l'équipe que j'ai, je n'ai pas peur. Et puis, problème de dernière minute, Leander Schreurs se retrouve au départ sans son maillot vert, celui du meilleur sprinter remis par inadvertance à Rasmane Ouedraogo qui porte déjà le jaune. Mais Groïc, les deux ne font pas du tout la même taille. Petite anecdote passée, explication donnée, Leander Schreurs ne peut prendre le départ avec ce t-shirt. Il faut donc qu'il remette le maillot de son équipe. Ça y est, tous les ajustements sont faits. C'est parti pour le départ. Pour cette première étape, Bobo d'Edougou, Salfo Bikianga attaque tout de suite. Mais le Burkinabé va être rapidement rattrapé. Il lève la tête en attendant ses coéquipiers.
Le début de cette étape ne sera pas de tout repos. Les coureurs semblent être partis pour rythmer cette journée. Voyant toutes ces attaques et contre-attaques, Rasmane Ouedraogo réagit. À son tour, il accélère. Toujours pas très loin de son meilleur ennemi au temps, Leander Schreurs. Ouedraogo n'hésite pas à montrer qu'il en a encore sous la pédale. Et toujours nos animateurs première catégorie. Devant, 3 hommes se sont échappés, Haruna Ilboudo, Joeri Kaliou et Oumar Sangaré. Les 3 hommes jouent le jeu, chacun attendant le bon moment. Derrière, Rasmane Ouedraogo vérifie une nouvelle fois les adversaires à surveiller. Les 3 hommes de tête sont d'ores et déjà à 1/10 du peloton. Mais les Burkinabés travaillent pour faire la jonction avec ce groupe de tête. Ça s'emballe. Abdulaziz Nikiema Maillot Rose accélère à l'approche du premier sprint intermédiaire avec lui. Mais le maillot jaune de l'année dernière, Zide Wemba, fait de même. Du coup, il arrive le premier au point chaud. Malheureusement, Bangba Zidewemba est victime de crevaison quelques mètres plus tard. Mais il repart. Et Rasmane Ouedraogo, le maillot jaune, emmène tranquillement le reste du peloton. Au deuxième sprint intermédiaire à Kosso, le patron des points chauds, Nikiema, arrive en tête. Quant à Rasmane Ouedraogo, il gère tranquillement. Devant, 2 hommes se sont échappés, le malchanceux d'hier, l'Algérien Hichem Chaban et l'Allemand Kachten Koeineke. Les 2 hommes se relaient et arrivent tranquillement au 3e point chaud à Kari, remporté par l'Algérien au grand bonheur des enfants. Derrière, les Burkinabés mènent le reste du peloton. À mi-parcours, le peloton est groupé. À 15 km de l'arrivée, 4 hommes ont pris la poudre d'escampette, 2 Algériens, un Hollandais et un Belge. Et dans les derniers kilomètres, aucun ne semble vouloir attaquer. Après une fébrile tentative de l'Algérien Faisal Hamza, le Néerlandais Wouter de Groot n'y va pas par 4 chemins. Grosse accélération. Très loin derrière et seul devant, le Hollandais lève les bras en signe de victoire. Wouter de Groot peut être fier de sa performance et ne cache pas sa joie. Deuxième de cette étape, l'Algérien Adil Barbari. Rasmane Ouedraogo, quant à lui, est toujours en jaune. Et Nikiema est à 1,33 du maillot jaune au classement général. Le Burkina Faso est connu pour être une plaque tournante de la culture africaine, avec une place prépondérante donnée au cinéma. L'on connaît le légendaire Fespaco. Justement, nous avons planté nos caméras lors du tournage du réalisateur Boubacar Diallo. Bon, Mila, on essaye? Ok, on va filmer donc. Allez, rentre dans ton personnage, tu es en colère, tu imagines Claudia dans les bras de quelqu'un d'autre. Action!
où tu ne réfléchis pas. Tu fais des trucs au hasard, tu chutes quelque chose, je ne sais pas. Oui, on réessaye. Ça, c'était l'entraînement. Action. Coupé. C'est bon. Pas le temps de faire une pause, il faut démonter pour remonter afin d'enchaîner d'autres scènes car il faut se serrer la ceinture. L'argent manque, du coup les équipes tournent série et filment en même temps, mais cela ne freine pas les comédiens qui y voient toujours un excellent moyen de communication. La valeur du Burkina, c'est l'art, le 7e art. Avec le cinéma burkinabé, nous avons compris maintenant que nous pouvons passer pas mal de messages. Et surtout, nos enfants aiment regarder ce que nous faisons. Une fierté donc pour les hommes intègres pendant que certains baignent dans les grandes productions américaines ou encore dans les telenovelas, ces séries brésiliennes très prisées en Afrique. Les Burkinabés, eux, semblent opter pour le local. On a remarqué que les films burkinabés intéressent énormément le public et de plus en plus, ces films-là ont pris le pas même sur même le cinéma américain. Aujourd'hui, un film burkinabé fait plus d'entrées en salle qu'un blockbuster. Allez, on se rapproche tout de suite, on fait notre deux parce qu'elle demande est-ce que... Ouagadougou, quand on dit que c'est la capitale du cinéma, c'est pas seulement des mots. C'est pour te dire ce qu'on faisait. Du fait que justement on forme des techniciens de cinéma au Burkina Faso, vous avez plusieurs nationalités, donc qui font partie du décor, qui sont, on va dire, des techniciens burkinabés par la force des choses. Et donc c'est normal de travailler avec un caméraman bosniaque, une script togolaise et d'autres nationalités. Silence, on va tourner. Dépeindre la société, voilà également l'une des motivations du réalisateur Boubacar Diallo. Bon, le cinéma, la télévision, c'est des fenêtres pour faire de la satire forcément. Donc on fait de la satire sociale et ça commence par les puissants, ça passe par l'administration publique. C'est une façon de se mettre en scène soi-même et de rigoler de nos travers. Moteur, tout ça pour 2 personnes, c'est beaucoup trop. Donc on va enlever ça. On a intérêt à tenir la cadence parce qu'on a 6 semaines, 400 séquences. Vous mangez, mais vous évitez de faire des bruits sur le texte. Les comédiens sont prêts? Action! Une journée de tournage s'achève. Demain, rebelote pour un jour tout aussi effréné. C'est excellent. Voilà, fin de cette 6e étape. La suite de nos aventures du Tour du Faso, c'est demain et toujours sur TV5 Monde. Salut!